Alors, aujourd'hui, on parle de la Pâque. Et quand on parle de la Pâque, tantôt, on a dit il faut voir la croix de Jésus, il faut voir les repas pascal. Parlons d'abord de la croix. L'apôtre Paul dit la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Très bien. Mais une démonstration pour ceux qui sont sauvés. Il y a le mot salut. Exactement. Alors, on aimerait un peu savoir les saluts. C'est quoi les saluts? Est-ce que seuls les Juifs ont droit à ces saluts ou les saluts a été donné pour tout le monde? Très bien. Une question pertinente, monsieur le journaliste. En fait, lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 23 que vous avez évoqué, l'apôtre Paul a dit ça, je peux reprendre ça avec ma version ici. Voilà. Il dit, car la parole de la croix, en effet, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Il associe le verbe sauver avec la croix. Le verbe sauver que Paul a associé ici, ça vient du mot grec qu'on appelle sonzo. Sonzo. Voilà, sonzo signifie littéralement sauver, garder sain et sauf, délivrer quelqu'un du danger ou de la destruction, d'un préjudice ou d'un péril, sauver du périssement quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre d'une maladie, le guérir, lui redonner la santé, le préserver de la destruction, sauver dans le sens technique biblique, délivrer de peine du jugement. Alors, pour mieux comprendre la prédication de la croix, il faudrait que nous saisissions d'abord ce que nous étions avant la croix. Avant la croix, nous étions dans le péché au singulier qu'on appelle le péché invisible, la nature adamique. Nous étions dans le péché au pluriel, c'est-à-dire le péché avec S à la fin, ce qu'on appelle le péché étant des actes qu'on pose. On s'est retrouvé aussi sous l'autorité de Satan et de ses démons. Et on s'est retrouvé aussi dans ce que l'apôtre Paul a ajouté, le vaine manière que nous avons hérité par nos parents. Lien, autel, malédiction, condamnation. Ça, c'est la position de tous les élus avant la croix. Maintenant, lorsque Christ vint pour nous sauver, étant notre salut, dans la langue grecque du Nouveau Testament, il y a plusieurs termes que l'auteur a évoqués pour parler de ces vocables salut. Nous aimons beaucoup plus se retourner dans l'authenticité parce que ça nous aide à repérer la profondeur de certains vocables qui sont utilisés dans la Bible. Par exemple, dans le dictionnaire, on définit le salut, le mot salut, comme le fait d'être sauvé de la mort, d'un quelconque danger ou le fait d'échapper à une situation désagréable. Ça, c'est une définition d'un Français. Mais bibliquement, par là, ce n'est pas ça. Lorsqu'on parle du salut, il y a 4 mots qui sont utilisés. Par exemple, il y a le mot soteria, le mot soterion, le mot aphésis, le mot roumaï. À travers ces mots grecs-là, on peut comprendre maintenant la croix, Christ comme la Pâque. Exemple, le mot soteria veut dire délivrance, conservation, sûreté, sécurité, salut, la délivrance des ennemis qui molestent. Le mot sotérion qui signifie qui sauve, qui apporte le salut, c'est lui qui incarne ce salut ou à travers qui Elohim veut l'accomplir l'espérance du salut futur. Cela veut dire quoi? Lorsque je dis Placide, je le salue en Jésus-Christ. C'est-à-dire j'ai le soteria, j'ai aphésis, roumain, signifie que Christ m'a délivré de 4 captivités. Il m'a délivré, 1, du péché invisible, la nature adamique. Parce que Romains chapitre 5, le verset 12 à 18 nous dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ça, c'est le péché invisible, le péché sans S à la fin. Et dans Actes chapitre 17, le péché sans S. Ou sans S à la fin. C'est-à-dire le péché invisible. Le péché là, c'est la violation de la loi. Parce que Adam fut le premier à violer la loi de Dieu. Et nous tous, nous sortions de la filiation adamique. C'est ce que Paul dit dans Actes 17, 24 à 26, que Elohim a permis que tous les êtres humains sortent d'un seul sang. Donc quand je dis, monsieur le journaliste, que je le salue, soteria, aphésis romain, signifie Jésus-Christ m'a délivré du péché adamique. Parce que le péché adamique, c'est ce qui a engendré ces 3 captivités. 1. Le péché avec S à la fin. Le péché avec S à la fin, c'est le péché étant des actes qu'on pose.
l'impudicité, la sorcellerie, l'ivrognerie, la magie, le mensonge. C'est l'état par lequel l'homme était avant la croix. Donc quand je dis je le salis, Jésus-Christ m'a libéré aussi de ses péchés avec S à la fin. Et troisièmement, Jésus-Christ m'a délivré de l'autorité de Satan et de ses démons. C'est pour cela, dans Colossiens chapitre 1er, 12, 14, la parole nous dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. » Le Père ne nous a pas donné l'héritage, mais il nous a délivrés de l'autorité de Satan. Il ne nous a pas délivrés, il nous a délaissés, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Vous voyez? Mais aujourd'hui encore, nous cherchons la délivrance. Et en fait, avoir le salut signifie « j'ai été délivré de tout ce dont j'ai hérité par mes parents ». Lien, autel, malédiction, coutume, limitation, malédiction générationnelle. Parce que l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 17 jusqu'au verset 18, il dit ce n'est pas par l'or et l'argent que vous avez été rachetés de vaines manières. Parce que le mot racheter là, ça vient du mot grec qu'on appelle agorazo. Agorazo veut dire acheter, détacher, ramener. Parce que le mot agorazo vient du mot grec agora. Agora, dans l'Antiquité, c'était le lieu public où les érudits grecs venaient pour faire leur plaidoyerie, pour démontrer leur sagesse. Alors, c'est par le péché d'Adam que nous avons été vendus, nous avons été livrés dans un lieu public qui, le péché étant des actes qu'on pose, Christ est venu me racheter, un, du péché au singulier, deux, de mes propres péchés, troisièmement, de l'autorité de Satan et de ses démons, et enfin, de tout ce dont j'ai hérité par mes parents. Donc, un chrétien qui a le salut, qui est dans la Pâque, les histoires, liens de famille n'existent pas. Malédiction générationnelle. C'est lui qui est sous les saluts. Mais exact, il est dans les saluts en Christ. Parce qu'il y a une vie avant la croix et une vie après la croix. Donc, avant la croix, on s'est retrouvé dans ces 4 captivités. Mais après la croix, je suis en Christ, avec Christ, pour Christ et par Christ.